Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir 5 conseils pour réussir tes publicités sur Facebook. Si tu utilises la publicité Facebook pour vendre des produits ou services, alors cette vidéo devrait hautement t'intéresser parce que je vais te donner 5 astuces pour que tes publicités marchent bien. L'astuce numéro 1, eh bien, c'est d'avoir un site web ergonomique. Il y a beaucoup de gens qui continuent à faire des publicités et n'utilisent pas de site web. Ils utilisent plutôt le bouton de messagerie comme WhatsApp, Messenger et tout ça. Quand vous diffusez ce type de publicité, vous ne pouvez pas avoir de publicité optimisée parce que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de toute la puissance du pixel Facebook. Aujourd'hui, il est très facile d'avoir un site web grâce à des outils gratuits comme Vepa qui est un forfait gratuit qui est en fait une application que vous pouvez créer carrément votre site web à partir de cette application. Il existe également des plateformes comme System.io qui proposent des forfaits gratuits à partir desquels vous pouvez carrément créer une landing page pour créer une sorte de mini site web parce que vous n'avez pas de budget pour faire un gros site. Donc il n'y a plus d'excuses pour dire aujourd'hui que je n'ai pas de site web. Donc quel que soit ce que vous proposez, que ce soit des produits, que ce soit des services, vous allez pouvoir avoir un site web. Il y a des solutions pour avoir un site web carrément gratuitement. Si vous voulez par exemple que je fasse une vidéo tutoriel sur System.io, comment créer son site web sur System.io, vous pouvez mettre ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, toutes ces vidéos sont comprises dans mon programme, dans ma formation e-commerce et publicité Facebook. Donc, pour ceux qui la formation gratuite d'ailleurs, je vais mettre le lien en description. Pour ceux qui sont intéressés, ils vont regarder. Donc, l'astuce numéro 2, bien entendu, c'est de vous assurer que votre pixel est bien installé sur votre site web et qu'il remonte tous les événements. Vous voyez donc, parce que ici, c'est le pixel Facebook qui va permettre à la revue de Facebook, avec les informations qui collectent sur votre site ou sur votre landing page, d'optimiser vos publicités de façon efficace. Alors, si tous les événements ne remontent pas, Facebook, l'algorithme de Facebook ne va pas pouvoir se déployer correctement. Par exemple, que ce soit les événements d'achat, de vue de page, d'ajout au panier, tous ces événements doivent être parfaitement configurés sur votre site web et doivent être bien remontés au niveau du gestionnaire d'événements pour que votre publicité soit efficace au niveau notamment de l'optimisation. L'astuce numéro 3, c'est de bien choisir justement votre objectif de campagne. Parce que si vous voulez faire une publicité par exemple pour réaliser des ventes et que vous choisissez juste par exemple l'interaction, on est d'accord que vous n'allez pas faire des ventes. Donc vous devez bien choisir l'objectif de votre campagne. Si pour faire des ventes, vous devez choisir l'objectif de conversion, donc notamment les ventes. Si vous voulez faire par exemple plutôt avoir beaucoup de likes sur votre page ou sur votre publication, vous devez choisir l'objectif interaction. Si c'est pour par exemple avoir des inscriptions sur un formulaire, vous devez choisir, définir cet événement-là. Et si cet événement-là que vous allez choisir, en fait, et choisir votre objectif publicitaire qui sera bel et bien en rapport avec cet événement-là. Le quatrième élément, c'est justement le ciblage. Vous devez pouvoir faire un ciblage efficace par rapport et pertinent par rapport à ce que vous proposez comme produit ou service. Si par exemple vous proposez un produit qui intéresse les personnes qui ont des véhicules, vous devez tenir compte de cela lorsque vous faites votre ciblage avancé et utiliser également les suggestions des intérêts que Facebook vous propose au niveau du ciblage pour justement toucher les personnes qui sont dans la zone géographique que vous souhaitez et qui seraient probablement intéressées par votre produit. N'oubliez pas aussi de faire des audiences similaires, notamment lorsque vous avez déjà démarré votre campagne et que votre publicité marche et que vous avez déjà des résultats. N'oubliez pas également le retargeting par exemple, parce que justement, il ne vous suffit pas juste de laisser la publicité tourner indéfiniment sans par exemple relancer les personnes qui auraient posé un certain acte au niveau de votre site web et que le pixel a remonté. Par exemple, si vous vendez un produit et que certaines personnes ont fait des ajouts au panier et qui ne sont pas finalement passés à l'achat, ça peut être pour diverses raisons. Donc, vous devez essayer aussi dans votre programmation, dans la programmation de votre publicité, de prévoir d'autres publicités, par exemple, qui vont permettre de recibler ces personnes-là. Et cinquième élément, c'est aussi de bien choisir vos placements. Les placements, c'est quoi? C'est tout simplement les endroits où votre publicité va apparaître sur Facebook. Ça peut être sur le fil d'actualité, ça peut être sur Instagram parce que ça veut dire Instagram appartient à Facebook, ça peut être sur le réseau network. Donc, il y a beaucoup d'emplacements et si vous ne savez vraiment pas ce que vous faites, alors je vous conseille vraiment de laisser Facebook faire un placement automatique. Ce sera vraiment à votre avantage. Ça vous évitera de faire des erreurs qui peuvent vous coûter cher en termes de frais pour votre campagne. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je t'invite à laisser un like, à t'abonner à la page et surtout mettre en commentaire des questions et des sujets dont tu aimerais qu'on parle dans les prochaines vidéos. À très bientôt.